Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir une actrice talentueuse qui incarne la nouvelle génération d'acteurs français qui redéfinissent les normes de l'industrie cinématographique. Pauline Nuez, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Merci à toi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Ma première question, Pauline, pour toi, ça serait si jamais tu avais un super pouvoir, ça serait lequel et pourquoi? Sans hésiter, téléportation, Pourquoi? parce que, parce que j'aimerais bien parfois gagner du temps et être à un endroit plutôt qu'un autre. Voilà, ce serait hyper pratique. Et puis, si je dois réfléchir en termes de taf, ce serait très pratique aussi. Pour les auditions, tu veux dire, pour les castings, pour Bah, t'y pour les rendre? auditions, t'imagines pour les tournages, si tu as le luxe à chaque fois de te retéléporter chez toi, de pouvoir vraiment, rentrer chez toi, de couper après ta journée et tout et puis le lendemain, tu es là, tu pas le stress d'être en retard, enfin, tu vois? Pour plein de questions pratiques dans le travail, je trouve ça chouette. Ouais. Pour voir ses potes qui habitent loin, je trouve ça trop bien. Pour l'écologie, ce serait bien aussi, tu vois? Donc franchement, je crois que ce serait le meilleur pouvoir. C'est important pour toi l'écologie? Bah, je pense que oui. Après, on essaye tous de faire ce qu'on peut avec, les moyens qu'on a. Je dis ça alors que, je reviens de mon premier voyage au Vietnam. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais c'est important pour moi d'en parler dans le sens où c'est pas ce qu'il y a de plus écologique de voyager et justement, en disant téléportation, je pense au fait de pouvoir voyager librement. Bien sûr, ouais. Mais, je pense que oui, en tant que mais de toute façon, ils essayent, même dans le milieu de nous faire prendre conscience de plein de trucs. Enfin, une fois, j'étais en figure sur un truc et puis ils nous demandent comment on est venu, ce qu'on mange, à la cantine, et cetera, si on mange de la viande ou pas et puis pour essayer de chacun essaye, je pense, de faire, ce qu'on du mieux qu'on peut, même si je pense que les changements, même s'ils viennent de nous, ils doivent venir de plus haut, quoi. Ah non, j'aime bien ce que tu dis, les changements viennent de nous. Non, c'est vrai, on commence d'abord par soi-même et après, petit à petit, on fait le reste, en fait. Ouais, moi je pense que d'un point de vue global et ça regroupe tous les sujets, que ce soit, l'industrie dans laquelle on travaille ou même, un plus vaste truc. Il y a malheureusement, à notre échelle, on fait ce qu'on peut et je pense que la puissance du groupe peut réussir toujours à faire bouger les choses sur plein de sujets. Mais après, il faudra vraiment que, du coup, certaines personnes aussi puissent avoir un impact vraiment, hyper important, tu vois? Sur plein de choses, sur l'industrie, sur l'écologie, sur, Bah ouais, des milliers de choses. justement, si on rentrait dans le vif du sujet, si tu nous donnais un contexte à nos auditeurs et tu nous parles un peu de ton parcours, comment t'es rentré dans l'industrie cinématographique, toi, en fait? Oui, alors, moi, il faut savoir que j'ai fait, des études, classiques comme, pas mal de comédiens. J'entends, que certains, soit par la pression des parents, soit, parce que c'était pas tout simplement leur premier choix, ont fait des études donc, classiques, que ce soit, un master, une licence ou, même pas forcément de diplôme, peut-être un travail, directement après le bac. J'ai donc fait un master 2 en communication et création digitale. Donc, je viens de la communication et lors du covid, j'ai pris conscience que, j'aimais bien ce que je faisais, mais qu'il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu. Je pense que, bon, peut-être que toi aussi c'est le cas, mais tu sais, ce métier d'acteur, on le voit, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe la réalité. On le voit comme un rêve en soi, c'est quelque chose qui nous attire, mais souvent, déjà quand on en parle plus sérieusement à tes parents à ton entourage quand tu es petit, c'est: «Oh bah, ouais, c'est» enfin, tu vois, c'est voilà, «OK, super, tout le monde veut être une star». Enfin, en gros, je pense que les gens font très vite des raccourcis en disant: «Tu vas être acteur, donc tu vas être une star et donc C'est machin», ça. tu vois? Et ça va très vite et donc c'est: «Non, plus sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire?» Donc moi, j'étais pas hyper, scolaire malheureusement, Mhm. donc ça va, j'avais pas des résultats catastrophiques, mais je me suis orientée vers les études de communication parce que c'était un peu plus facile, pour moi au niveau des méthodes et tu sais, il y avait beaucoup de pratiques, un peu d'artistique, un peu finalement, tu vois? Et Mhm. donc pendant le covid, je me suis rendu compte que j'étais pas là où je voulais être et je me suis dit: «OK, profitons de cette pandémie, genre c'est horrible ce qui se passe, tu vois, dans le monde, mais tout va être gelé et en fait, quand tout va reprendre, où tu as envie d'être?» Et donc suite à ça, j'ai postulé à différentes écoles pour la rentrée donc de septembre. J'ai été refusée, je crois, dans une ou 2 écoles et moi, très drama queen, qui connaissait pas le métier: «Ah OK, on me refuse, bah, très bien, on veut pas de moi, bah, je vais faire autre chose». Vraiment, je m'attendais enfin,
j'étais à un centième de la De- réalité des choses. Genre, si un refus d'école m'a fait mal au cœur, j'imaginais pas tout le reste derrière. Enfin, bref. Et donc, je me suis inscrite pour les auditions pour la fabrique de l'acteur, pardon. Mhm. Et j'ai fait un stage à l'Actors Factory, donc en août, ce qui m'a permis donc de mettre un pied dans l'enseignement, enfin, de découvrir qu'est-ce qu'était finalement être acteur, sachant qu'il y a un petit disclaimer, chaque méthode est différente, chaque enseignement est différent et tout. Mais moi, je pense que j'ai découvert une facette du métier que je n'imaginais pas, c'est-à-dire vraiment les émotions, euh, le travail sur soi, le développement personnel. Et c'est quelque chose, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est super, je vais me former. Et puis, on va voir ce que ça donne en parallèle parce que c'était important pour moi même si j'ai commencé à passer des castings assez rapidement, eh bien, je voulais quand même me former parce que je me suis dit, si sur un malentendu ça marche, il faut pas que je me retrouve comme ça en sachant pas trop comment faire, quoi. Mhm. J'aime Donc bien comment voilà, tu... c'est depuis 2020. J'aime bien comment tu dis sur un malentendu, ça marche. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que les gens font des raccourcis entre acteurs et stars parce que c'est un vrai Ouais, travail en fait. Les gens, ils se rendent pas compte que c'est un oui, vrai travail. bah non, et encore aujourd'hui, ça commence à changer, mais c'est vrai qu'on est vu comme des troubadours et on n'est pas trop pris au sérieux, c'est dommage. Hmm. Ça fait un peu mal au cœur parce que c'est déjà difficile, tu vois, le milieu, le métier. Déjà, vivre de ce métier, je pense que c'est une sacrée étape dans la vie d'un artiste, de vivre de son métier. Beaucoup, on a des tafs à côté, alimentaires et tout. Bien sûr, oui. Donc, les gens le voient comme un hobby où tu vas essayer mais c'est rien de trop sérieux, rien de trop concret. Par contre, quand tu commences à faire certaines choses, et bien là, c'est ah bah peut-être que ça fonctionne. Et même quand tu fais certains trucs, finalement, derrière, tu restes quand même un peu ce truc de oui, bon, euh, t'as d'autres choses de prévues ou tu vois. C'est ça. J'aime bien quand tu dis, quand tu commences à faire quelque chose d'autre. Toi, jusqu'à présent, quel était le rôle que tu as le plus préféré et pourquoi? Le rôle que j'ai le plus préféré, je j'hésite. En vrai, je pense que c'est le premier rôle qu'on m'a donné. En fait, pour l'instant, j'ai encore beaucoup je sais pas, d'attache, de respect, d'affection, parce que c'est la première fois que quelqu'un me fait confiance. Donc, Lindan m'a donné le rôle du coup de tout pour son court-métrage Nos Urgences. Mhm. Je pense que, au vu de l'importance qu'a le personnage dans ce court-métrage, c'est le personnage que j'ai préféré interpréter parce que moi, je suis amoureuse des émotions, en fait. Je suis quelqu'un, genre, j'aime trop ressentir plein de choses et c'est le personnage avec lequel on m'a donné le plus de matière aussi à travailler, dans lequel j'ai vécu le plus de trucs. Et rien que d'en parler aujourd'hui, ça me rend un peu émue parce que c'était vraiment super d'avoir comme premier rôle ce rôle-là. Genre, on D'accord. m'a fait confiance pour un truc où je me suis dit, bon, c'est quand même. Enfin, en fait, parfois, quand je m'exprime, j'ai l'impression que je me dévalorise. Donc, c'est pas qu'un court-métrage, c'est un court-métrage. Mhm. Et il faut que j'apprenne à utiliser les bons mots et à pas me dévaloriser. Mais en tout cas, c'est un court-métrage qui a été réalisé par, du coup, Lindan, que j'admire beaucoup et j'affectionne aussi. Et donc, je pense que c'est ce rôle-là jusqu'alors que j'ai préféré, même si les autres rôles que les réalisateurs et réalisatrices m'ont offert derrière Mhm. m'ont aussi plu, parce que j'ai eu la chance de travailler, je travaille pas non plus tout le temps, mais les 3 projets que j'ai fait cette année, c'était des projets quand même assez engagés. Mhm. Donc, j'ai quand même eu l'honneur de défendre des personnages assez intéressants pour les 3 projets qui ont suivi derrière. Ouais, ouais, t'as travaillé avec Sabrina Nucci. Oui, aussi, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Euh, Sabrina, c'est quelqu'un aussi que j'affectionne beaucoup. Mhm. C'est elle qui donc a créé l'école que j'ai faite pendant 2 ans et demi, 3 ans. Sabrina, elle sait parler, c'est une vraie directrice d'acteur. Ok. C'est-à-dire qu'il y a, tu vois, ce truc de coach, il y a ce truc de réalisatrice, Mhm. mais il y a le travail de diriger des acteurs. Et Sabrina et moi, on se comprend. Elle sait ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner. Et donc, je dirais que c'est toujours dans l'efficacité de travailler avec Sabrina. Toujours dans l'efficacité. Parfois, ça bloque, comme Mhm. toi aussi, tu dois rencontrer. Parfois, tu as des blocages et Bien sûr, ouais. c'est frustrant parce que on pense qu'on a passé un step et puis au final, tu te rends compte, ah merde, je suis encore.
un peu bloquée dans cette chose-là et tout, Sabrina, en tant que coach, arrivait à quand même bien mettre en lumière comment on fonctionne donc en tant qu'humain et donc comment ça se ressent dans le jeu. Mhm. Et sans travailler avec des choses trop personnelles, genre elle va pas me dire des trucs qui peuvent me blesser pour réussir à avoir un résultat, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Mais en tout cas, en me connaissant, donc forcément en tant que coach, en connaissant ta personne et en sachant ce qui te touche, qui voilà et tout, eh bien, j'ai eu qu'une séquence sur son long métrage, mais c'était une belle séquence. Elle a su me parler et elle a su avoir le résultat qu'elle voulait avoir et on l'a fait en 2 prises. Genre vraiment, on l'a fait en 2 prises. J'étais assez Waouh. étonnée. Mais, mais c'était un luxe de pouvoir travailler comme ça et je me dis: «Putain, si tu pouvais être sur tous mes plateaux, ce serait quand même, un super, un luxe, quoi». Ouais, ouais. Comme elle était ton coach à la base, est-ce qu'elle t'a fait passer un casting ou directement elle a pensé à toi en fait? Non, Sabrina, elle, réalise, je pense, en moyenne à peu près un long métrage par an Mhm. et comme c'est une amoureuse du cinéma, elle a besoin de créer et je pense qu'elle pense à des élèves à elle ou maintenant, des gens qui sont plus dans son école, qui Mhm. peuvent correspondre à tel ou tel rôle. Mais je savais qu'il y avait beaucoup d'élèves donc de Paris et de Marseille qui étaient positionnés sur son film et Mhm. tu as un truc où, tu sais, quand tu débutes, moi j'étais en première année, je voyais qu'elle faisait des trucs et je disais: «Ah putain, elle m'a pas appelée», mais c'est normal, il y a pas de place pour tout le monde, en C'est fait. Enfin, tu vois? ouais. Mhm. Et c'est ça qui est difficile, je pense, en tant qu'acteur, c'est d'avoir suffisamment d'ego pour te dire: «Mais en fait, c'est pas toi, c'est juste il y a pas suffisamment de place pour ce film, Mhm. même si c'est ton ami, ton coach ou ton truc, C'est ça, c'est ouais. pas contre toi». Mais c'est dur parfois, tu vois? Donc Mhm. j'étais un peu étonnée quand elle m'a demandé. Après, elle m'a prévenue, elle m'a dit: «C'est une petite séquence, mais c'est important. Chaque personnage a son importance dans ce film». De toute façon, ça, c'est ce qu'on nous dira toujours, hein, pour essayer de nous valoriser quand même, à travers, notre métier. Mais donc elle m'a passé un petit coup de fil et du coup, j'ai lu le truc et je dis: «Ah oui, d'accord, OK, tu l'imagines comment?» Et bon, voilà, ça s'est fait rapidement, et on a tourné ça l'année dernière et j'espère que le film, va plaire. C'est un film qui mérite d'être vu. Je l'ai pas encore vu, mais le sujet abordé, c'est quand même des sujets assez difficiles. Bien sûr, On ouais. parle de ouais, on parle De de violence. victimes de Mhm. viols, d'agressions sexuelles. Les témoignages se succèdent dans un commissariat et le commissariat, du coup, on suit, 3 flics qui s'occupent donc de ces affaires et il y a d'autres histoires aussi entre chaque témoignage. Mais en tout cas, c'est hyper actuel et je pense que c'est bien de mettre, des images, des mots Mhm. sur ce que certaines personnes ont vécu aussi. Ça véhicule des messages forts en parfois les gens n'ont pas l'impression d'avoir vécu certaines choses, pourtant ils les ont vécues. Est-ce que, après c'est un film difficile à voir, peut-être que les gens qui malheureusement ont été victimes de ça, ce sera trop compliqué ou voilà. Mais j'espère que ça va permettre aux gens aussi de se sentir moins seuls, Mhm. de même si c'est une fiction, ça arrive tous les jours, quoi. Mhm. Et Il me sem- c'est rare d'avoir quelqu'un qui, ait, assez de courage pour faire un film sur ça, Bien sûr, quand ouais. même. Non, 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 il faut, il faut. Il me semble qu'elle l'a présenté à Cannes cette année. Elle l'a présenté au marché du film. Ouais, au marché du film, ouais. Donc bon, croisons les doigts. Je sais pas, j'en sais pas plus, mais en tout cas, je sais qu'elle a mis, tout son cœur et ses tripes à faire ce film et Catherine Sorolla, pardon, qui est coach aussi à la Fabrique, a coécrit le film, si je ne m'abuse. Alors je connais pas tous les parcours, les trucs, D'accord, ouais. mais en tout cas, c'était vraiment, une belle association Mhm. de je dirais, d'idées et de création pour, avoir un sujet avec un message fort. Parce que c'est quand même chouette d'avoir, aujourd'hui le loisir de faire un métier divertissant, Mhm. Bien sûr. mais c'est important de pouvoir, servir aussi à des causes, je Bien sûr, trouve, oui, oui. C'est pour par ça qu'on fait notre ce métier. métier. Non, non, c'est pour Mmh ça mh. qu'on le fait. Au début de l'émission, tu parlais de ton court-métrage Nos Urgences. On y reviendra plus tard dans l'émission, parce que c'est vraiment un super moment de ton parcours. Là, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ta formation. Tu as fait une formation d'acteur, parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place, la formation chez toi. Tu as été formé à Londres aussi? Alors j'ai pas été formée à Londres, j'ai juste fait un training, là-bas. Ouais. Disclaimer, j'ai fait un Ok. training. Mais oui, oui, je pense À qu'en tant l'actoriste, c'est qu'acteur, ça? à l'actoriste, Ok, que je ouais. vous recommande, c'est un bon endroit pour, découvrir des gens, pour, bon, faut parler anglais, bien Bien entendu, sûr, mais je ouais. pense que toi, tu parles anglais, tu peux y aller, hein. Toi, vas-y, tu vas me dire si c'est bien. Mais mais oui, c'est important, je pense, de se former en tant que comédien, c'est un métier où on apprendra jusqu'à notre mort. Bien Donc sûr, si ouais. on n'a pas la curiosité de se former
et de vouloir évoluer, ben voilà. C'est bien de temps en temps d'être content de ce qu'on fait. Mhm. Moi, je suis très exigeante, je me repose pas sur mes acquis. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, c'est que je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand je regarde mes trucs, je me trouve pas forcément très bonne et tout. Donc, mais ça, c'est le problème de tous les acteurs. Bien J'imagine qu'il sûr, y a ouais, ouais. personne qui se regarde en disant «Oh, C'est c'est parfait ça. excellent, Ouais. super». C'est quand même, c'est compliqué. Mais c'est tellement paradoxal d'avoir du mal à se voir et pourtant continuer à faire ce métier. C'est assez paradoxal. En tout cas, moi, je veux toujours être à peu près fière de ce qui circule comme image. Mhm. Donc là, malheureusement, les 3 projets dont je te parle ne sont pas encore sortis, donc on ne peut pas tous se juger de si c'est bien ou pas bien. Bien Mais en sûr. tout cas, je veux vraiment mettre, mon mon exigence, tu vois, à travers, bah, justement des coachings, des formations et tout, des stages, Mhm. des ateliers pour essayer de progresser en tant qu'actrice et pas, me reposer sur un truc, même si je sais que là, aujourd'hui, j'ai une palette, je peux me débrouiller. Bien sûr, ouais. J'ai envie d'être, mieux, 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 encore mieux, Mieux, mieux. toujours plus. Tu sais, tu parles de palette. Quand je regardais dans ton CV, il y a marqué genre tu parles anglais, espagnol, italien, vietnamien. Est-ce que toutes ces langues-là, comment ça s'enrichit dans ta carrière? Bah, alors le vietnamien, j'ai commencé, mais c'est encore, hyper compliqué parce qu'on n'est pas sur une langue qui est très, très proche, des langues, qu'on a l'habitude d'entendre parler. Donc Mhm. je l'ai mis en notion parce que, malheureusement et je pense comme toi aussi, tu vas être attaché à, tes origines Bien sûr. et donc automatiquement, tu dois parler cette langue-là. Mhm. Je pense que c'est une richesse pour nous, heu, voilà, de peut-être qu'on se positionne aussi sur un truc où: «Ah bah, c'est bien parce qu'on n'est pas beaucoup», donc voilà. Mais ça reste problématique parce que, un Français qui a des origines, je sais pas moi, slovaque, j'en sais rien, tout ce que tu veux, ne doit pas parler cette langue-là automatiquement, tu vois, pour les Oui, rôles. forcément, oui. Donc du coup, les langues, je pense que j'aurais dû peut-être faire une fac de langue parce que c'est vrai que j'aime bien, tu vois, apprendre des langues et tout. Ma mère me disait toujours que j'avais des facilités à apprendre les langues et peut-être que c'est vrai. Mais là, pour l'instant, dans mon métier, je ne m'en sers pas, j'ai pas eu l'occasion. En tout cas, c'est dans mon CV et j'ai déjà passé des auditions en anglais. Mhm. Mais je me vois pas encore aujourd'hui, essayer de trouver une agence ni à Londres, ni en Italie, tu vois? Enfin, je pourrais, mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper pertinent à ce moment-là, Mhm. aujourd'hui, parce que j'attends un peu de pouvoir, développer d'autres opportunités en France et même Bien il faut sûr. les images aussi. Bah oui, il Il faut faut les les images. Ouais, images, ouais, 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 ouais. parce que si j'envoie ma bande démo en français, en Italie, ils vont dire, «Grazie mille», mais genre: «Dégage», tu vois? J'adore l'accent. Il était terrible ton accent italien. Genre, mais ouais, je pense apprendre des langues, mais même pour le développement, je dirais, en tant Mhm. qu'humain, tu vois? C'est bien, ça stimule et tout, donc là, pour l'instant, non, ça me sert pas. Après, on sait jamais, Ouais. il y a des films, il y a des séries où tu as besoin de parler telle ou telle langue, c'est toujours, on sait jamais. Mais je vois aussi, genre, le sport, ça prend une place importante pour toi aussi, puisque tu fais de la boxe anglaise, tu fais de l'équitation. Est-ce que tout ça, comment ça influence un peu? Alors, la boxe, j'en ai fait. Je Ouais. suis capable donc, tu vois, si je dis n'importe quoi pour quel rôle, d'incarner quelqu'un du coup qui suit un entraînement, mais en tant que débutante. Mhm. J'ai pas un niveau, tu vois? C'est pour ça que sur mon CV, je l'ai mis, j'ai mis, toujours les niveaux aussi, entre parenthèses pour pas que les gens aient des comment on dit? Des attentes, hyper élevées alors que c'est pas le cas. Parce que moi, je Mhm. suis toujours pour le truc de faut pas mentir, tu vois? Il y a des trucs où T'as tu peux raison. mentir, mais sur le sport, si tu commences à me demander des trucs et tout, moi, je tu vois? Donc c'est pour ça. Boxe anglaise débutante, j'en ai fait un petit peu et tout. L'équitation, j'en ai fait longtemps, donc j'ai mon galop Mhm. 4. Ça fait longtemps que j'ai pas monté à cheval, mais j'adorerais pouvoir faire un film où je monte à cheval, tu vois? Ce serait Bien super sûr, ouais, ouais, et ouais. si je dois préparer une condition physique pour un film, je suis prête à le faire. Je devrais faire plus de sport, j'en fais pas en fait, pas tant que ça et Ok. en fait, j'ai tellement laissé place aussi à l'artistique, c'est une fausse excuse, mais c'est vrai que, je me suis un peu laissée aller, à ce niveau-là, alors qu'on doit prendre soin aussi de notre corps en tant qu'acteur et c'est pour ça que je vais essayer de m'y remettre. Ouais. Mais, j'avais pas envie non plus de continuer, bon, pour d'autres raisons, mais je veux pas, continuer à entretenir ce truc-là de asiatique égale arts martiaux égale sport de combat, tu vois? Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire, oui, bien sûr, C'est oui. bien, je veux dire, Mhm. moi, si j'ai des compétences, en tant que personne et pas en tant qu'actrice, juste parce que j'aime, bah, si j'aimais, faire, pareil du yoga, du truc et tout, tu vois? Il y a pas de souci. Mais le fait que souvent ce soit des choses qui nous sont demandées aussi, j'ai pas le Mhm. niveau non plus D'accord. pour faire, tel ou tel truc, tu vois? Parce que c'est comme ça et d'un autre côté, si je fais cette pratique-là pour avoir plus de rôles, je trouve que c'est bien, tu vois? Ce sera tout à mon honneur, mais c'est pas ça le but du jeu non plus, quoi. D'accord.
Mais par contre, côté piano, tu te débrouilles. Ouais, côté piano, j'en ai fait, j'ai commencé à 4 ans, donc ça fait un bout de temps. Je joue pas autant, que je veux non plus, mais en tout cas là, c'est quelque chose, je pense, c'est comme le vélo, tu l'apprends et Ouais, bien après, sûr, ouais. ça reste, ça reste ancré. J'ai pas eu à en faire pour un casting ou pour un rôle, mais en tout cas, je pense que je suis en mesure quand même de tu me files une partition, je la travaille et puis après, advienne que pourra, tu vois? Ça, je peux le faire. Par D'accord. contre, tu me demandes d'avoir le niveau ceinture noire d'un sport que j'ai jamais pratiqué, mais oh, on sait jamais et tout, c'est pas pareil, tu vois? Ok, ouais, bien sûr, ouais. Non, c'est pas pareil. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on raconte des anecdotes, tu sais, des choses inattendues, hilarantes qui se sont arrivées. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à nous raconter qui était totalement surprenant ou inattendu? Là, comme ça, est-ce que j'ai une anecdote, drôle à te raconter, Ou sur un casting, sur un tournage? Non, en fait, c'est rien de très drôle malheureusement. Raconte toujours. Non, bah, c'est une anecdote, mais je pense que ça peut servir, à la jeune génération ou même aux comédiens qui, Vas-y. sont en voie de professionnalisation, qui sont pros aussi parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Un Mhm. jour, je passais, un jour, j'ai été convoquée donc pour un casting, bon, c'était de la pub, mais c'est quand même, ça fait partie de notre métier, je pense, un peu quand même de au début, tu fais plein de choses, mais ça reste un casting. Bien sûr. D'ailleurs, les personnes qui s'occupent de ce casting, travaillent aussi en fiction, donc c'est pas juste des dire cast pub. Donc voilà, je sais avec qui je dois travailler et pas travailler. Voilà. Mais donc je reçois un message, d'une agence de pub, dans laquelle je suis, qui, bon, m'a pas contactée depuis très longtemps. «Bonjour, vous êtes convoqué pour, tel casting, pour une pub» et cetera et cetera. «Vous devez, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, vous trouver une blouse, d'infirmière parce que vous allez incarner ce personnage-là, dans cette pub. Donc ce serait super, merci de faire le nécessaire et tout». Moi, je m'investis. Il faut savoir Ok. que quand j'ai un casting, quand j'ai un truc, je m'investis toujours du mieux que je peux. Donc c'est vrai, là, je me dis: «Bon, j'ai une copine qui travaille à l'hôpital, je vais lui passer un petit coup de fil, je vais trouver la blouse et puis voilà, comme ça va peut-être les aider à se projeter aussi». Bien sûr, ouais. Donc je reçois le message en fin de journée, ma copine, elle termine tard, tu vois? À l'hôpital, c'est pas des horaires de bureau. Elle me donne la blouse et tout. Ouais, je suis contente, je me dis: «OK, ça va», je suis soulagée. Tu sais, j'ai un truc un peu, c'est pas scolaire, c'est pas de la superstition, mais c'est je fais bien mon travail, tu vois? Bien Je veux sûr, bien ouais, faire mon ouais. travail. Arriver préparée et tout. Donc j'ai mon truc, je suis contente comme tout, j'arrive au casting à l'heure, tout ça, je dis: «Ah bah, heureusement que vous m'avez prévenue pour la blouse, mais il était un peu tard, j'ai un peu galéré», tu vois? J'essaie de leur dire gentiment Que que ouais. bon, prévenir les gens à cette heure-ci pour avoir une blouse et tout, bah, c'est pas, Ouais. «Ah non, mais de toute façon, il y en a plus besoin». Je dis: «Pourquoi?» «Ah mais tu passes ah tu le rôle c'était l'infirmière? Ah non, non, c'est pas ça, ça a changé, c'est, pour une rôle d'une jeune femme qui danse, sous la pluie et tout, tu sais danser?» Je dis: «Bah, en vrai, non». Enfin, genre vraiment, je dis: «Danser comment?» tu vois? Ouais. Elle dit: «Bah, danser, genre bouger», tu vois? Je dis: «Franchement, je vais te dire la vérité, non». C'est pas que je veux pas, c'est qu'en fait, malheureusement, je pense, j'ai pas encore appris et ça reste un des trucs sur lesquels je dois travailler, tu vois? Vraiment à débloquer ce truc où je sais, tu vois, je sais bouger et tout, mais pour, dans une pub, avoir l'aisance d'une nana qui danse sous la pluie et cetera, je dis: «Je suis désolée», tu vois? Après, ça fait partie de notre travail, mais il y a Ouais, des c'est trucs sur vrai. lesquels on peut travailler, tu vois? Et voilà. Surtout là, je savais pas. J'ai dit: «Non, je suis désolée, je sais pas danser». «OK, bah, tu peux rentrer chez toi». J'ai fait Quoi? Pardon. et là, j'ai commencé à pleurer, genre vraiment c'était genre bon après moi les larmes coulent tout le temps, mais là, c'était, C'était méchant, vraiment ça. immédiat. J'ai commencé à pleurer, je me dis: «Putain, mais en fait, c'est ça en fait, c'est on te change tes trucs, on te demande de ramener des trucs, on te convoque à l'heure, on te change ton horaire et tout, t'arrives, tu viens préparer, on te change, t'es même pas au courant». Non, c'est clair, Et ouais. là, c'était à ce moment-là où justement, je crois que ça faisait que un an et demi que j'avais commencé. C'était une année où j'avais passé presque zéro casting. C'était mon seul casting que je passais et tout, donc je reprenais un petit peu du poil de la bête. Et là, Mhm. je suis rentrée chez moi, j'étais en train de pleurer. Je me dis: «OK, c'est dégueulasse», tu vois? Je dis: «C'est dégueulasse» parce que s'il y a quelqu'un, une personne qui peut faire ça, les autres, ils peuvent faire aussi. Et en fait, là, tu as même pas le respect de l'individu ou ils essayent même pas de trouver une solution, genre, «Bon, bah, désolé, enfin, genre, tu venu pour ça, tu pas à l'aise pour ça, on doit essayer de trouver quelque chose» ou alors, «On est désolé et tout», mais genre là, vraiment le fait, «OK, bah, c'est bon, tu peux rentrer». Mais je l'ai tellement mal vécu qu'après, suite à ça, je me suis dit: «Punaise, c'est tous des gens comme ça, quoi». Ouais, parce qu'en fait, c'est un métier où on nous demande de s'investir pas mal,
En même temps, on est traité un peu comme des numéros, tellement qu'on est nombreux, ils ont aucun souci à se Ah dire, bah oui. bah, c'est pas grave, si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre, il y en a 15 derrière qui attendent en fait. Bah, c'est ça le problème aussi. C'est ça le problème, et ça soulève un autre sujet, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire quelque chose que tu n'accepteras pas de faire. Mhm. Donc là, en l'occurrence, c'est pas grave, mais je te parle donc de rôles plus ou moins clichés ou des choses comme ça. Bien En sûr, fait, ouais. comme tu dis, il y a tellement peu d'offres pour nous qui avons une telle demande C'est ça. qu'aujourd'hui, sur certains trucs, bon là, en l'occurrence, c'est qu'une pub et après, ça soulève un sujet un peu plus vaste de si on faisait tous bloc pour justement refuser de faire telle ou telle chose, tel ou tel rôle, ben, on aurait une force de frappe plus puissante. Même Bien si sûr. moi, je pense que je suis persuadée que le problème vient pas du fait que les gens acceptent ou pas telle ou telle chose. Ça vient du fait qu'il y a encore des choses qui sont écrites comme ça et qu'il y a des producteurs qui disent «OK, c'est pas mal ça, on y va, tu vois? C'est une très bonne idée» et qu'il y a encore des gens comme ça, tu vois, derrière. C'est encore un système de puissance, de trucs, Mhm. d'importance dans le milieu où je peux pas blâmer, quelqu'un qui va accepter telle chose, même si c'est pas bien, tu vois? C'est Mais ça, ouais. je peux pas le Mais après, comment t'as remonté la pente, toi, après cette déception? Qu'est-ce que t'as fait après? Tu t'es dit, bon, je vais prendre des cours de danse ou je vais essayer bah, d'improviser un peu franchement, plus? tu sais que, je me suis intéressée au fait de prendre des cours de danse et j'y pense encore, mais il y a un truc où je passe pas le pas parce que je crois que j'ai encore tellement peur finalement du regard des autres que j'arrive pas, en fait, à passer ce truc-là et avec Sabrina, justement, à la fabrique, on travaillait beaucoup sur le lâcher prise, beaucoup sur le machin et c'était Mhm. toujours sur quelque chose avec lequel j'avais beaucoup d'appréhension. Je ne sais pas d'où ça vient. Heu Pourtant, je sais que j'ai dû le faire après, quelques, années après, bon, bah, là, tu danses et tout, tu vois? Je fais tu vois? Je tant pis, tu vois? J'y vais, Ouais. je fonce dedans, jusqu'à 150-200 même si je ressemble à rien et tout. De toute façon, si vous voulez des danseurs, engagez des danseurs, tu vois? Je vois. C'est juste, à travers le personnage, comment il danse et tout, comment il est gêné, ce Ouais, qu'il ouais, ouais. exprime et tout, c'est peut-être qu'ils vont voir des choses, c'est pas grave. Mhm. Je suis pas danseuse professionnelle, donc de toute façon, si vous voulez un danseur, vous engagez un danseur. Moi, ce sera jamais le cas. Mais oui, ça soulève plein de trucs et suite à ça, bah, c'est vrai que de toute façon, je pense que tu le sais aussi, c'est comme ça. Bien sûr, oui. C'est Des comme hauts, des ça et bas, c'est oui. pas parce que tu réussis quelque chose, Mhm. tu as toujours des étapes à passer. Tu as une étape de, commencer à passer des castings. D'accord, je commence à en passer. OK, j'en passe, je suis pas rappelée. Merde, Mhm. je suis rappelée, je tourne, j'ai rien. Je tourne, j'ai un agent, j'ai pas d'agent, tu vois? Tu as tellement de trucs comme ça Ouais, c'est les que en montagnes fait, russes. finalement, ça fait partie, du truc et je me rappelle de cette période-là où, vraiment j'étais à ça de lâcher et ça a été le truc un peu de trop, où je me suis dit: «Vas-y, c'est pas fait pour moi. Mhm. C'est pas fait pour moi» parce qu'il y a même pas de respect, il y a même pas de considération. On est on est juste des bolosses quoi, pour eux C'est clair. et ça sert à rien. Enfin, tu vois, j'étais dégoûtée. Bien sûr, ouais. J'étais dégoûtée et ça a été dur et je pense que j'ai traversé quand même pas mal de phases, de périodes, très compliquées. Je vais pas Mhm. m'autodiag, dépression ou quoi, tu vois? J'en sais rien, mais en tout cas, c'était des périodes très sombres de solitude et n'avoir aucune visibilité, sans avoir aucun espoir sur, quand est-ce que ça va aller et même aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai tourné dans 3 trucs cette année que ça va, et que ça Mhm. va aller. Je sais juste que je suis dans un état différent, un état d'esprit différent parce que à l'époque, je n'avais rien à quoi me raccrocher en me disant: «Ça a marché une fois». Bien sûr, ouais. J'avais Mhm. rien fait. J'avais pas eu l'expérience de ce que c'est d'avoir un casting réussi. Pas dans le Mhm. sens avoir le rôle, mais de sortir d'une salle de casting en me disant: «J'ai fait mon travail». Ok, ouais. Je savais pas tout ça, donc je pense que vraiment c'est l'expérience au fil du temps qui passe et donc on apprend tout simplement à vivre avec. Mais je pense que, bah, j'ai dû me rattacher à d'autres choses à ce moment-là pour aller mieux et pas me focaliser sur, les échecs. Mais Bien sûr, j'étais à ouais. ça de lâcher, genre vraiment j'étais à ça de lâcher. Tu retrouves, les messages que j'envoyais à mes amis et tout à cette période-là, c'était: «Putain, je crois que je vais arrêter, je vais retrouver un taf, au moins j'aurai un salaire confortable et tout. Peut-être que je Bien. reprendrai plus tard, mais je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter». Et qu'est-ce qui a Je fait leur que t'as disais pas ça. arrêté? Honnêtement, je crois que c'est un petit coup de pouce du destin parce que quelques mois après, donc j'ai passé, le fameux casting pour Les Talents Adami. Ok. Mais, le casting pour Les Talents Adami, je pense que j'avais pas passé de casting depuis, plus de 6 mois, 1 an. C'était à peu près à la même période, en fait. Le casting pour Les Talents Adami, ça a été un petit coup de pouce du destin qui m'a dit: «Arrête pas».
Mais au moment de passer le casting, vraiment pour les talents Adami, j'avais repris déjà un taf en temps partiel. Ah, ok, ouais, t'étais sur la route, ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, j'ai pas lâché mon taf à côté, tu vois, parce qu'à ce Mhm. moment-là, financièrement, tu sais, les acteurs gagne pas tout de suite notre vie Bien sûr, ouais. convenablement. Même moi, Mhm. aujourd'hui, je gagne pas forcément ma vie convenablement. Je vais peut-être avoir ma première intermittence cette année. C'est cool parce que ça veut Mhm. dire qu'on vit de ce Bien sûr, métier. ouais, ouais. Mais donc, ce qui m'a redonné espoir à ce moment-là, c'est donc une opportunité qui est Ouais. arrivée alors que je m'y attendais pas trop. Et derrière, le fait de l'avoir décroché, ce qui m'a redonné un peu d'air, tu vois, pendant parce que c'est un programme du coup qui dure 1 an, donc Bien pendant sûr. 1 an, 6 mois, tu vois, tu as sorti la tête de l'eau. Ouais. Donc tu te dis: OK, c'est qu'un tournage de 3 jours, mais c'est un cours, qui puis tu sais, tu as les différentes échéances, pardon, d'un projet. Donc tu as la préparation, tu as le tournage, tu as quand ça sort, Mhm. donc tu as plein de choses qui font que ça finalement, un projet, c'est assez étalé dans le temps, donc c'est quelque chose qui va te donner du courage et de l'énergie sur une certaine période. C'est pas que le tournage qui va te donner de l'énergie, c'est la préparation en amont, les rencontres, évidemment le tournage, les projections d'équipe, les trucs, tu vois? Tu as plein de petits, trucs qui font que ça va te redonner un peu de courage pour continuer et donc c'est ça Mhm. qui m'a redonné le courage après, parce que c'était quand même un truc, super bien et donc suite à ça, je n'ai pas eu à nouveau des périodes où je me suis vraiment dit: «Je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter». Mm. Comment justement t'as réagi quand t'as été choisi pour les talents Adami? Parce qu'il y a quand même plusieurs candidatures, des milliers, et toi t'as atterri dedans. Comment c'était quoi ta réaction? Tu te dis oh yes, ça y est, ou c'était Bah, j'ai beaucoup pleuré parce que je te dis, je pleure beaucoup donc ça c'était une réaction, normale de ma part. ouais, Et j'ai connu une sensation que j'ai jamais connue, jusqu'à là, ok. où je me suis dissociée de mon corps et donc tout le reste de la journée, j'étais spectatrice de ce que je vivais. J'y croyais pas, j'y croyais Ah pas, j'y ouais, croyais pas, j'y croyais pas, j'y croyais pas, j'y croyais pas, non. Et ça ok. paraît débile, tu vois? Parce que, si, tu vois, on est dans cette réalité-là, on est dans cette ville-là, tu vois? Genre, je me pense, j'existe, Bien sûr, ouais. mais j'y croyais pas. J'y croyais pas, j'y croyais pas, j'y croyais pas. Je suis partie me coucher le soir et le lendemain matin, en me réveillant, je me suis dit: «Est-ce que c'est vrai?» Je voulais pas y croire, je n'y croyais pas. Tant que je n'avais pas signé le contrat, je n'y croyais pas. Ah ouais, d'accord. Et une fois que t'as Jusque-là. signé, c'est là, bon, là, tu te dis ça y est. C'est là, ouais, mais c'est là où le travail a commencé aussi parce que du coup, finalement, c'est là que le travail commence, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé Mais Cannes pour ouais, toi, pour la première fois? c'était assez intense. Je pense que enfin, on dirait pas comme ça, mais je suis pas extravertie. Moi, je suis pas timide, mais je suis quelqu'un d'assez, Enfermé? réservé. Réservé, ok, Ouais, ouais. enfin pas renfermé, mais en tout cas, les événements avec beaucoup de gens, beaucoup de monde, les soirées, les trucs comme ça, Mhm. c'est quelque chose aujourd'hui et je pense finalement depuis toujours, avec lesquels toujours eu un peu de mal. Donc là, ben, c'est quand même le plus gros festival, de cinéma, qui Au monde, existe. ouais. Bah oui, ouais, ouais. C'est assez prestigieux, donc je me suis dit, j'en parlais du coup avec des amis, j'en parlais même avec Sabrina en me disant: «Qu'est-ce que je vais faire?» parce que je crois sur moi, tu vois? C'est pas Ouais. un truc où tu as des gens qui sont comme des poissons dans l'eau avec les autres humains, ils sont bien, ils passent un bon moment, en tout cas peut-être qu'ils le cachent, mais ils ont l'air à l'aise. OK, je vais devoir mettre un masque, quoi. Un petit masque de: «Tout va bien, je suis à Ouais. l'aise», et bah, en fait, c'était bien parce que l'ADAMI comme première expérience, il te il il s'occupe bien de toi. Ok. Ah, ça bug. Non, non, ouais, je t'écoute, ouais, il s'occupe bien de toi, ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Attends, parce que là, je t'ai en décalé. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Je t'ai en décalé. Oh, bizarre. Et Bah, là? ça bug, j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion. Mais je t'entends, ouais. Alors, bon, ça va? Ouais, continue. Continue. En fait, décalé. Je suis toujours en décalé? Ouais, ouais, Et, ouais, ouais, tu vraiment décalé. Un gros problème, je sais pas d'où ça vient, mais on est vraiment décalé. et là, je te m'entends parce que moi, je t'entends bien en fait, hein. T'es là? T'es pas là? Du coup, j'ai pas d'interaction. Genre, je parle. Si, si, non, mais continue, je t'entends.
Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'on fait. Ah, ok, d'accord. Continue, ouais. Donc, du coup, en vrai, c'était assez stressant quand même. Ouais. Très stressant. Mais comme la dame s'est bien occupée de nous, qu'il y avait quand même un bon programme et tout, en vrai, ça a rendu l'expérience un peu moins stressante que si tu avais un film en compétition, je pense. D'accord, ouais. Donc voilà, c'était bien. On avait notre petite feuille de route, préparation à telle heure, projection à telle Ouais. photocall à telle heure et tout. Donc au moins, on s'est quand même bien fait encadrer. Et Mhm. donc, ça laissait moins de place à ah merde, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Au stress, Donc tout en ça, vrai, ouais. finalement, avec du recul, je pense que c'était quand même hyper bien. Et puis, quelle chance aussi Bien d'avoir sûr. pu vivre un truc pareil parce que aujourd'hui non, mais cette année, c'était le Festival de Cannes. Je regardais, je disais, ah, mais j'ai été là l'année dernière, genre, tu vois. Il y a pas si longtemps, j'étais là-bas. Bah ouais. Et t'as un truc aussi où, bah, quand t'as une accréditation, tu peux aller voir des films, tu montes les Mhm. marches aussi si tu fais cette projection-là. Mais nous, notre montée des marches, même si elle n'était pas dans la sélection officielle, genre, on montait les marches, on a été annoncé au micro et tout, tu vois, quand Ah, même. cool. Ouais, c'est une belle expérience. Donc, c'est des trucs où tu te dis, ah, enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas juste on était là ou c'est pas, on n'avait pas notre place et tout, c'est on faisait partie du truc, on a été Ouais. annoncé à la montée des marches, au photocall, on était prévu, tu vois, c'est pas comme si, Tu enfin, tu sais, moi, t'incrustais. j'avais un Ouais, peu c'est pas cette comme ça, sensation, est-ce que je t'incrustais. suis en train de m'incruster? C'est ça, Mais ouais. en fait, non, c'était vraiment vrai, donc, bon, voilà, c'est un beau souvenir. J'espère pouvoir remonter les marches un jour, mais en tout cas, Bien là, sûr. j'ai eu la chance de pouvoir le faire bien accompagnée en plus. Ma partenaire, Roxane Brett, qui joue ma belle-sœur dans le film, elle a Ouais. été d'un super, soutien et ça a été un plaisir donc de vivre l'aventure avec elle parce qu'on était en coloc dans la chambre aussi Bien sûr, ouais. et Est-ce que, voilà toute la promo de la Dami, c'était cool. est-ce qu'à ce moment-là, quand tu montais les marches, tu te dis, ouais, ça y est, j'y suis, j'ai réussi en fait, genre, tu te dis, ça y est, je suis Non, arrivé. Non, ok. non, tu le vis comme une expérience où oui, tu peux être un peu spectatrice de ce qui se passe, genre what the fuck? Genre vraiment, tu sais, tu te dis what the fuck, enfin, tu croises Ouais, des gens, t'es là, t'es ah OK, c'est pas moi qui vais le voir à une avant-première et tout, on est dans la ouais. même pièce. Mhm. On est à la même soirée, mais non, il y a pas du truc de: «Ah yes, j'ai réussi», genre non, tu vois? Non, tu Ok, content, je pense qu'on est content, tu vois? C'est ouais, quand même chouette de se ressentir ça bien sûr, ouais. et bon, tu as quand même une question de légitimité qui se pose, mais en tout cas, on était là et comme je t'ai dit, la légitimité, elle est là, tu vois? On n'est pas des imposteurs, Mhm. mais il y a pas ce truc-là de: «J'ai réussi» ou genre: «Je l'ai fait». Genre, je suis très contente, Ouais, ouais. mais même je pense le jour où je vais avoir un film en compétition parce que je me vois loin, tu vois? T'as Je sais raison. pas si j'aurais ce truc de: «Ah, j'ai Ouais. réussi et tout», tu vois? Genre, c'est bien, mais en fait, il y a tellement pas de finalité en soi que je pense qu'il faut pas, tu peux être fier, tu peux être Mhm. content, comme le jour où je pense tu as un César ou un prix ou quelque chose, c'est genre: «Ouais, j'ai réussi», mais la vie s'arrête pas là. Mhm, bien sûr. Donc je le vois pas comme un accomplissement, je le vois vraiment comme une super étape, comme une très belle opportunité et comme une expérience de fou, tu vois? Vraiment, Ouais, genre, parfois j'ai du mal à réaliser et j'en parle souvent parce que souvent mes amis, ils me disent: «Mais c'est un truc de fou, en fait. bien Toi, tu dis sûr. ça comme si tu étais allé boire un café, du coin, mais tu as C'est ça. monté les marches, c'est Ouais, grave». Ils me disent: c'est «Tu pas en tout as le pas monde. assez parlé, tu as pas Mhm. assez parlé et tout». J'ai dit: «Bah, moi, j'en ai suffisamment parlé parce qu'après, il faut savoir remettre les choses dans leur contexte aussi et toujours avoir ce truc de pas le syndrome de l'imposteur, Mhm. pas avoir trop d'ego, savoir rester quand même, voilà, humble, savoir ce qu'on a fait, savoir d'où on vient et tout, mais pas, je pense, se reposer sur, trop de choses parce que c'est pas bon, tu vois? Mhm, mhm. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du court-métrage qui t'a permis de monter les marches de Cannes. Je te remercie pour le lien, j'ai regardé le court-métrage, j'ai beaucoup aimé. Et justement, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans ce court-métrage, c'est qu'à un moment donné, ton personnage appelle son frère par un prénom vietnamien, mais il te dit non, appelle-moi Christophe, tu vois. Est-ce Mmh. que ça, il y a une signification pour toi? Ben, il y a ce truc-là, je pense, je ne vais pas être porte-parole de la communauté asiatique parce que Mhm, je ne revendique pas comme telle et tout, mais tu as un truc où je pense qu'en règle générale, la deuxième génération d'enfants, donc de parents qui sont venus en France, donc la 1re génération finalement d'enfants qui est née ici, les parents ont essayé de jouer cette carte-là, entre guillemets, je dis bien entre gros guillemets, de l'intégration avec des prénoms français et justement, pas conserver des prénoms viet parce que voilà, on est sur, un pays, enfin, faut essayer de s'adapter et cetera et donc du coup, tu as ce truc-là
Christophe, donc qui s'appelle Nam, qui est très, à mon avis, tiraillé entre ces deux origines. Et nous, toutes les personnes, je pense, issues de la double culture, c'est des combats, c'est des choses on ressent toujours. C'est finalement, la société nous perçoit et nous voit comme étant différents, Mhm. parce que on n'est pas blanc. Mais pour autant, est-ce qu'on doit renier ses origines? Est-ce qu'on doit en être fier, tu vois? Et le personnage de Christophe, c'est ça, c'est dualité de, bah, il y a pas de mal, tu vois? Oui, Christophe, c'est ton prénom français, mais Nam, c'est ton prénom vietnamien, il y a pas de honte, tu vois? Mhm. Heu, donc je pense que Linda a voulu faire passer un message. Après, je parlerai pas pour elle, hein, parce que Bien c'est sûr, c'est ouais. elle Mais non, qui non, a écrit. non, non, c'est clair. Non, mais je veux dire par là parce que regarde, t'es asiatique, je suis noir. Des fois, on a un peu ce côté, genre, on se dit, ah, on va donner ce prénom-là ou ce nom-là pour mieux passer dans la société, pour glisser, tu vois. Pour pas qu'on nous juge, on nous dit, ah, tu viens de là, t'es là, tu vois. Donc, c'est ça que j'avais trouvé Bah, il c'était y a de important, en ça et fait. puis, il y a aussi, finalement, pour des questions aussi pratico-pratiques, Mhm. tu as plein de parents, Viet, qui vont pas, nommer leur enfant avec un prénom vietnamien parce que du coup la prononciation, la phonétique française va malheureusement, j'ai le prénom et Mhm. donc ils se disent, une Marie, un Pauline, Jade, Jenny, Kelly, C'est enfin tu ça. vois? C'était les prénoms de mes amis mais hem, c'est plus facile et j'ai des Ouais. amis du coup viettes qui sont venus faire leurs études en France. Parfois, elles prennent un prénom français parce que même les Français n'arrivent pas à prononcer aussi. Tu as Mhm. cette question-là aussi de à quel point doit-on effacer, tu vois? Ça ouvre d'autres questionnements, Ouais, ouais, c'est une manière aussi un peu de s'intégrer dans cette société, en fait. hein. Justement, toi, au début, on parlait d'asiatique. Tu dis que tu voulais pas faire les clichés genre asiatique, boxe taille ou sport de combat. C'est quoi les défis un peu qu'on rencontre aujourd'hui, en fait, quand on est actrice asiatique? Bah, c'est ça justement, c'est de pouvoir incarner, interpréter juste des personnages. Ce dont tu parlais avec, c'est avec Juliette? Ouais, Ouais. Ce dont tu parlais avec Juliette, du fait de juste jouer un personnage, bien point. sûr, ouais. Point. Comme tout le monde. Sans avoir, tout son background derrière, sans justifier le fait qu'on existe dans une histoire, dans un récit, par nos origines. Les réalisateurs avec qui j'ai travaillé cette année ne castaient pas un personnage asiatique, castaient juste une personne, une jeune femme, point. Et donc le fait de pas être enfermé dans ses origines pour, faire ce métier-là, je trouve que ça reste, une richesse, mais encore une fois, c'est un luxe. Là, Mhm. parfois, le défi que j'ai à relever, c'est, de pas parler, forcément, toutes les langues d'Asie, du monde et que les gens ne le comprennent pas forcément parce que, «Ah bon, mais c'est pas qu'ils disent: «C'est facile» ou quoi, mais tu sens le: «Ah bon, mais genre limite, t'es sûr? Tu sûr que tu parles pas chinois?» tu vois? Ils disent: «Non, ouais, mais enfin, tu peux apprendre». Je dis: «Bah, apprends toi». «Ah ouais, c'est pas pareil». Bah si, c'est pareil, on a toutes les 2 zéro base. C'est C'est clair. pas parce que, j'ai peut-être du sang, chinois à 100 que je vais avoir appris à apprendre. Bien sûr, ouais. C'est la difficulté aujourd'hui, c'est, de ne pas, être, comment dire? Renvoyer tout le temps à nos origines Mhm. et à devoir parler telle langue, d'un pays ou faire, tel sport, pour répondre à des Mhm. critères, qui sont encore hyper, anciens finalement Bien sûr, ouais, ouais, dans ouais. ça, quoi. Tu en tant que personne noire, on te demande de parler le bambara, le swahili enfin le swahili, tu vois? Ça n'a rien à voir. Ouais, le Ça n'a swahili rien ou à n'importe voir. quelle langue, Pour ouais, bien sûr, certaines oui. personnes, c'est les mêmes choses. Mhm. C'est pas parce que je suis noir que je pourrais parler swahili ou une autre langue, tu vois. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Je disais, c'est pas parce que je suis noir que je pourrais parler swahili, d'autres langues, tu vois, plusieurs langues à Donc la pas fois. Ah, tu m'entends toujours pas? Ah, décidément. bah oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est clair. Mais Bah moi, ouais, ouais. Si, j'ai c'est bon, beaucoup c'est aimé... bon, c'est bon, là, c'est revenu. Tu m'entends, ouais. Mais il y a des petits, T'inquiète, on réglera ça au montage. Je ouais, là, disais, ça va. là, tu m'entends toujours? Ouais, Ouais. Tu sais, j'ai beaucoup aimé ton ouais, court-métrage, je ta t'entends. performance, tout ça. Comment tu t'es préparé? Parce que ça avait vraiment... Ton personnage était vrai, était intense. Tu t'es préparé comment? Bah, on a eu plusieurs séances de travail avec, Lindan, Mhm, honnêtement, pour essayer de comprendre, pourquoi, comment ça fonctionnait, aller toucher, donc tout, pourquoi la relation avec son frère était compliquée, qu'est-ce que ça fait d'avoir peur de perdre quelqu'un qu'on aime et tout. mhm, Donc on a beaucoup travaillé, ensemble, en trio et avec elle pour voir un peu, ce qu'elle voulait et moi de mon côté, j'ai travaillé en amont donc
fait avec un de mes coachs qui s'appelle Andrea Dolante. Andrea Dolante, si je prononce à l'italienne. Une fois, Ok. c'est français, c'est italien. Mais donc, en fait, je pense en tant qu'acteur, on a tellement peur que les gens ils disent ouais, ils dégagent rien, ils dégagent pas d'émotions, que parfois on a tendance à trop se focaliser sur justement les émotions. Mhm. En se disant mais dans cette scène-là, il doit se passer ça, dans cette scène-là, machin. Et finalement, c'est des choses qui arrivent naturellement si tu t'es suffisamment bien préparé et si tu sais à quel point cette personne-là, ce qu'elle te dit là, qu'est-ce que ça te fait, tu vois? Enfin, en fait, c'est du travail en amont de préparation finalement, de savoir quelle personne représente, ce que ça représente pour toi, comment ça te touche. Et donc, c'est pas que tout a été facile, loin de là, mais en tout cas, travailler avec Lindan, parce qu'elle est actrice et parce qu'elle parle le même langage aussi que nous en Bien tant sûr, oui, qu'acteurs, oui. c'était vraiment plus facile. J'ai vraiment eu de la chance parce que elle a pris le temps, en fait, au niveau de la direction d'acteur, des prises, parce qu'elle savait les difficultés par lesquelles on passait, en fait, aussi. Et après, il y a eu plein de moments, je dirais peut-être un peu de grâce, où les choses se sont faites naturellement parce que j'avais des bons partenaires de jeu et Mhm. parce que, au casting, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est t'acceptes le contexte. C'est pas tu crois, c'est pas tu sais que tu as ta grand-mère qui est à l'hôpital ou je sais pas quoi ou je sais pas quoi et que tu dois te projeter dans, «Mais est-ce que ma grand-mère, elle est vraiment à l'hôpital?» ou est-ce que Mhm. voilà, tu vois? Tu as un truc où un peu tu sais ce que ça te ferait si telle chose se produisait et tout et donc tu arrives, tu acceptes un peu, tu vois, ces circonstances et c'est une question de faire confiance de: «OK, si là, tu es au téléphone», on avait fait une scène au casting où, justement, c'était la mère qui appelle: «Ouais, t'as bien tous ces papiers, t'as bien tous ces trucs et tout». Il s'est passé un truc un peu étonnant, c'est que je sais qu'elle a été suivi et je suis en train de pleurer, mais c'est pas prévu, tu vois? Mhm. C'était, des moments de grâce où il se passe certaines choses que tu avais pas forcément prévues, mais au final, le contexte fait que et puis tu as des partenaires et donc les émotions que tu ressens, ben, elles viennent naturellement, quoi. Ouais, mais je trouvais que l'alchimie entre vous trois, ça fonctionnait bien en fait. Mais surtout en particulier avec Ouais, celui qui jouait ton frère. ouais. Et bien, je pense que Lindan, avec, les directrices de casting, donc c'était Yuna de Pedretti et Sacha, Gori-Duhamel, elles ont pris du temps pour constituer des trios, de manière à voir comment ça fonctionnait, en fait. Mhm. Donc c'est vrai qu'on a fait quand même, un premier tour, un deuxième tour pour voir avec qui ça fonctionnait le mieux et donc je pense qu'elles essayaient de recréer ce truc-là de connexion et moi, j'avais joué, avec donc Quentin en premier tour et un autre jeune homme et en sortant, je me suis dit: «Bon, déjà, j'espère être prise, mais Ouais, j'espère que si je suis prise, je serai prise avec ce jeune homme bien parce sûr. que, il s'est passé un truc assez chouette et j'espère qu'on aura l'opportunité de travailler ensemble, quoi». Ouais, non, mais en tout cas, ça se voit à l'image, hein. Franchement, il y avait cette connexion entre toi et lui. Je me dis, moi, pour moi, j'étais persuadé que vous étiez frères et sœurs, tu vois. On pourrait croire vraiment, ça fonctionnait bien en fait. Ah! Ouais et on a gardé une bonne relation. Hem, c'est vrai que dans la langue vietnamienne, c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, comme, en Afrique où tu as un truc qui est très famille, c'est souvent frère, sœur, papa, Mhm. maman, tu vois? C'est Genre ça, ouais. littéralement quand tu t'adresses à quelqu'un de plus âgé, selon la Bien sûr. différence d'âge et Mhm. bien, tu as les pronoms donc si tu traduis, ça veut dire grand frère, grande sœur C'est ça. et nous aujourd'hui, on utilise ces pronoms-là avec Quentin, genre, enfin littéralement j'appelle mon frère, tu vois? Il m'appelle Ah, s sa cool. sœur. Donc, Génial. on sait qu'on n'est pas frères et sœurs, Ouais, ouais, ouais. et on développera jamais, cette proximité-là non plus pour les frères et sœurs. Mais si je devais rejouer sa sœur un jour, bah, je serais hyper ravie et je pense qu'on a quand même développé un lien, assez fort et c'était une belle expérience pour moi et j'espère pour eux aussi, quoi. Mhm. Non, c'est super. Là, maintenant, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu promo, tu sais, des choses qui se passent dans ta carrière, qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la vie de Pauline en ce moment? Il se passe que, donc, j'ai terminé 3 projets, cette année qui Ouais. seront tous les 3 diffusés sur, France 2. Ah, super. Ouais, donc on y retrouvera, Signalement, réalisé par Éric Métayer. Mhm. Il aborde donc le combat d'une dame qui s'appelle Laurence, Brunet-Jambu, qui s'est battue pour avoir la garde de sa nièce Carmen qui subissait, énormément d'agressions sexuelles, et d'abus, de violences Ok. au sein de sa propre famille, mais aussi de d'amis des parents et tout
Donc, ça retrace cette histoire vraie, ce Mhm. combat-là. Donc, Éric Métayer a adapté le livre écrit par Laurence, mais donc c'est une vraie histoire. D'accord. Donc, c'est une fiction adaptée, bon, pour voilà. Mais donc, ils ont fait la première diffusion là, enfin, la première projection au Festival du film de Demain il y a 2-3 jours. Ok. Je pense que le film a bien été accueilli et là maintenant, peut-être je sais pas, je vais pas parler parce que je sais pas trop où ça en est, mais normalement il sortira donc sur France Télé, ça c'est prévu. Je ne sais pas s'il circulera dans d'autres festivals, c'est ça, je sais pas. Ok. Peut-être à la Donc rentrée. il y a ça. Ouais, peut-être à la rentrée. Bon, de toute façon, j'en parlerai à ce moment-là. J'ai pu voir le film et ça va. Je pense que c'est pas quelque chose qui va me desservir. Je pense que c'est un bon film, tu vois. Enfin, un bon film. Ce que je disais, c'est difficile de dire ça quand tu vois un film qui a Bien sûr, été ouais. basé sur des faits réels, tu vois. C'est un film à voir. Pour moi. C'est un Mhm. film à voir. Après, on a la série Frotter, frotter, faut que ça brille, réalisée par Marion Vernou, Ok. qui porte sur. C'est pareil, c'est inspiré d'une histoire vraie qui porte sur tu sais, la grève des femmes de chambre Oui, oui, je me à rappelle de ça. l'Ibis des Batignolles. Ouais, ouais, je me rappelle de ça, ouais. Donc c'est parti de ça et elle a créé une série. Donc on va retrouver des choses qui se sont passées et puis d'autres éléments qui ont été rajoutés entre voilà pour la télé, pour la fiction. Mhm. En tout cas, voilà, c'est aussi un truc assez engagé, donc c'est cool. Et pour finir, on retrouve donc un téléfilm réalisé par Corinne Maziro qui s'appelle Château en Espagne et qui, lui, du coup, va porter un peu sur le mal logement en France. D'accord. Donc, pareil, bon, Corinne Maziro, de toute façon, c'est sûr que si elle avait réalisé un film, c'est hyper nouvelle, mais je pense que ce sera une diffusion courant 2024, début 2025. Mhm. T'as quand même une actu assez chargée, hein. Cette année, ouais, bah, c'est pour ça que je dis j'ai quand même eu la chance de travailler pour 3 projets, donc 2023-2024. Ouais. Et de temps en temps, vraiment avec tout le recul que j'ai et tout, je me dis, enfin, tu sais, de temps en temps, je suis là, je me dis, mais en fait, j'ai rien fait, tu vois, dans ma vie, C'est clair. j'ai rien fait, c'est rien et tout. Et puis les gens me disent, non, mais Pauline, tu peux pas dire ça, t'as travaillé dans 3 projets, c'est des 3 rôles. Mhm. Ne me dis pas ça, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, je sais que là où j'en suis, il y a plein de gens qui voudraient y être. Mais Bien là sûr, où ouais. j'étais avant, c'est pareil. Rien que le fait de pouvoir essayer de faire ce métier, faire une école, un truc, il y a plein de gens qui peuvent pas le faire, qui Mhm. aimeraient le faire. Il y en a, je sais qu'ils vivent de la figuration et genre, c'est aussi pour eux un plaisir et tout. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de bon parcours, de bon endroit. C'est juste, en fait, veut tellement toujours plus Mhm. que parfois, c'est dur, je te dis, de bien doser entre le syndrome de l'imposteur, l'ego et plein de choses. Genre, je pense que, voilà, aujourd'hui, je peux dire, bah, ok, c'est bien, tu vois, j'ai fait 3 projets cette année, je suis trop contente. Maintenant, Mhm. j'espère pouvoir faire des longs, tu vois, j'espère pouvoir faire des longs métrages, On j'espère croise pouvoir les faire doigts. des séries. Euh, voilà, je fais ce que je peux. Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est bien. Enfin, là, je me rends compte, en discutant avec toi, 3 projets cette année, c'est bien. Bah oui, non, c'est plutôt pas mal. Quand tu sais que des fois, il se passe rien. Des fois, Mais c'est c'est un vrai. projet, ça serait déjà juste génial, en fait. Mais Bah justement, ouais, comment toi, c'est vrai. tu t'occupes quand ces moments-là où c'est plat, où il se passe rien, en fait? Alors, la question, c'est comment je m'occupe pendant les moments Ouais, plus calmes, parce que ouais, en c'est fait, ça, dans les moments plus calmes, oui. bah, j'ai vraiment du mal, moi. Ok. J'ai du mal. Je suis hyper active et puis je remets toujours tout en question. Et donc, du coup, je laisse facilement place à punaise, il se passe rien, ça va pas et tout. Enfin, genre vraiment drama queen. Donc, j'appelle des gens, je dis ouais, il se passe rien, j'ai pas tourné depuis machin, j'ai pas passé un casting depuis machin. Et genre, les gens me disent mais calme-toi en fait. Genre, Mhm. vraiment, ils me Des disent stress. calme-toi, des stress, ça fait partie du métier. Ça, l'intermittence spectacle parce qu'on travaille pas intermittent, on travaille pas tout le temps. Mhm. Donc, accepte cette situation-là. C'est pas un métier qu'on peut faire tous les jours en travaillant de 8h à 17h et puis tu répètes et tout. C'est comme ça, il faut que tu acceptes, ça fait partie du métier. Les moments où tu fais rien, profites-en pour justement te former à apprendre une langue, reprends le sport si tu veux, voilà, machin. Donc là, maintenant, j'ai mon objectif de faire mes heures, donc je suis un peu focus euh, pour réussir à l'effet a fait que je co-gérais avec mon compagnon, si je peux dire. Mhm. Donc ça m'occupait aussi, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le feu, tout le temps entre ça, les auditions, les tournages, les trucs. Du jour au lendemain, quand je me suis retrouvée sans rien, sans même projection de « Ah, j'ai un tournage qui va se passer et tout », genre vraiment, je suis là, je me dis « Punaise, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ?» Moi, Mhm. j'ai pas le profil encore pour accepter que c'est comme ça et tout, tu vois. J'ai besoin
de faire plein de trucs. Donc, c'est un peu le piège, quoi. Non, non, c'est c'est clair, je comprends, c'est pas évident. Là, on arrive dans la partie de l'émission, c'est la partie tips où on donne des conseils. Quel conseil, toi, t'aurais aimé savoir quand t'avais démarré ce métier? Bah, j'aurais aimé savoir, mais ça, c'est un conseil qui peut paraître comme un faux conseil, mais c'est vrai, c'est difficile. En fait, comme on voit que des gens qui ont que réussi, parce qu'aujourd'hui, les acteurs auxquels on pense, que ce soit des acteurs américains, des acteurs français, des grands acteurs, c'est que ceux qui ont donc réussi à avoir une carrière. On pense pas aux petits qui ont eu deux phrases dans un téléfilm, dans un truc, tu vois, C'est ça. justement. Donc, c'est difficile. C'est difficile, beaucoup de remises en question. Il faut, pour moi, accepter de ne pas forcément vivre du métier pendant un temps, au début. Accepter qu'on gagnera peut-être jamais notre vie avec ça, accepter qu'on sera jamais peut-être riche, jamais célèbre et tout, tu vois. C'est un... Et si c'est ça l'objectif, il faut vraiment être carré et être honnête avec soi-même. Avec les autres, on peut toujours dire du bullshit, c'est pas grave. Mais être vraiment honnête envers soi, parce qu'il y en a, je pense, aujourd'hui, et il n'y a aucune shame à ce propos-là, qui veulent faire le métier pour la fame, pour l'argent et pour tout. Ok. Mais donc, dans ces cas-là, il faut que ce soit, tu vois, soit vraiment honnête envers toi, les raisons pour lesquelles tu veux faire le métier, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, parce que la plupart des gens vont dire, bah, c'est pour euh, interpréter des personnages différents, pour pas avoir de quotidien et tout, tu vois. Mais le quotidien, tu l'as parce que tu passes pas des auditions, tu n'as pas de tournage tous les jours. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment être honnête avec ce que tu... Voilà, et en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, savoir pourquoi tu fais le métier et te reposer la question pendant ta carrière, que ce soit à 6 mois, à un an et demi et tout. Parce que même moi, aujourd'hui, parfois, je me pose la question. Donc, du coup, voilà. Euh, Vraiment, indulgent aussi envers soi-même. Ça ne veut pas dire ne pas être exigeant, mais être indulgent parce que on vit toute notre vie avec nous-mêmes. Et ça va être très coach de vie, hein, mais vraiment accepter chaque palier qu'on passe, accepter qu'on peut que faire progresser, on ne peut pas régresser. Donc à partir du moment où on a l'envie de progresser, de s'améliorer en tant qu'acteur, donc en tant qu'être humain aussi, parce que je pense que les deux sont intimement liés, Mhm. et bien constamment se remettre en question, vouloir évoluer, tu vois, ne rien prendre pour acquis, ne pas hésiter donc à se former, à découvrir les méthodes qui nous plaisent et tout, parce que moi, ce que je vais faire, ce sera pas forcément ce qui va plaire non plus derrière, ce que je vais conseiller comme truc, ce sera pas forcément ce qui va plaire non plus, donc être assez curieux, je pense. Et comme moi, j'ai pas eu de culture cinématographique quand j'étais plus jeune, et bien pour ceux qui veulent se lancer, peut-être essayer justement de consommer au maximum de films, de séries, de regarder du bon, du moins bon, pour apprendre justement de tout ça. Et on apprend beaucoup en regardant, ça fait pas tout, mais au moins savoir ce qui nous touche, quel jeu Mhm. on aime, pourquoi on aime voir cet acteur, pourquoi cet acteur-là finalement joue bien, mais on n'arrive pas à le piffrer. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent nous aider aussi à réaliser certaines choses. Et voilà, et je pense, si je dois parler en termes c'est vraiment, c'est de l'investissement. Une carrière d'acteur, c'est un investissement. Je ne sais pas si ça va marcher. Euh, Il y a beaucoup d'argent dépensé pour plein de choses, des castings, des coachings, des formations, des trucs et des machins. C'est un pari à faire soi-même. Mhm. Donc, il faut payer le prix. C'est pas un discours pour décourager en disant c'est beaucoup de sacrifices, on part de Mhm. rien, nanana, tu vois. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte parce que moi, pendant 3 ans, j'ai presque fait aucune dépense, genre grosse dépense pour des voyages, genre des vêtements, des trucs et des machins, parce que chaque euro que je gagnais, c'était pour les trajets quand j'étais casting, c'était Bien pour les sûr. coachings qui coûtent 80 euros la session, pour l'école qui coûte 300, 350 euros le truc. Tu payes un stage si tu payes de ta poche, c'est 400, 500 euros, tu vois. Mhm. Donc en fait, là où moi, mes amis, bah, ils vivent pas ce genre de truc et tout, et bien là où moi, je faisais une croix sur certaines choses, et je fais encore aujourd'hui parce que je roule pas, voilà, je suis pas là pour belle up et tout, mais j'ai fait le choix de d'investir Bien sûr, ouais.
sur ma personne. Et c'est un choix que je pense je ne le regretterai pas. Et de toute façon, c'est pas irréversible. Au jour où j'en ai marre de dépenser mon argent dans mes formations et dans mes trucs, il ne tient qu'à moi de le mettre dans autre chose. Bien sûr, ouais. Mais voilà, pour moi, c'est pas, tu vois, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ouais, c'est super décourageant, ça se fait pas et tout. C'est pas vrai. En fait, je pense qu'il faut juste être préparé parce que sinon, tu tombes tellement de haut que c'est compliqué, très difficile. Et choisir son entourage, c'est très important aussi. Donc, naturellement, je pense que toi aussi, tu l'as vécu. En grandissant, il y a un tri naturel qui se fait, Bien mais sûr, encore plus quand tu es dans le milieu artistique, où de toute façon, les gens, ils comprennent pas ce que tu fais. Les gens, ils ont l'impression que tu fais rien. Ils ont l'impression qu'ils vont jamais te le dire parce qu'ils t'aiment pas suffisamment ou ils t'aiment suffisamment. Enfin, voilà, pour te dire que ça va marcher ou ça va pas marcher parce que de toute façon, ils comprennent pas. Donc, peut-être pas être avec des gens qui te soutiennent corps et âme non plus, tu vois, parce que c'est pas leur carrière, mais au moins qui n'émettent pas du coup de jugement sur ce que tu fais, parce que de toute façon, si. Donc, c'est difficile de trouver des vraiment supportive friends, tu vois. C'est compliqué. On n'a pas tous le luxe d'avoir des gens qui sont là en mode mais you go girl, genre t'inquiète, tu vas tout déchirer et tout, tu vois. Moi, j'ai presque personne dans ma vie qui me booste à ce point et peut-être que ça m'aurait fait plaisir d'avoir quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, d'avoir un entourage non jugeant déjà, je pense que c'est très très bien pour en tout cas avoir une santé mentale cool. Parce que si à chaque fois que tu vas boire des verres avec des gens ou dès que tu sors, les premières questions qu'on te pose c'est ah tu fais ça ah ok ah bah moi j'aurais bien aimé mais j'ai jamais osé ou ah bah du coup t'as joué dans quoi tu gagnes ta vie tu vois. C'est tout ce genre de tu sens qu'il y a du jugement. Bah, je trouve que ces gens-là, voilà. Après, c'est différent de la curiosité. Il faut savoir doser. Mais t'as des gens, ils sont... Beaucoup, malheureusement, c'est des gens qui ils sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Et donc, t'as une certaine forme de... ah, ok, genre, ça mène à rien. Mais elle a quand même réussi à avoir au moins le courage d'essayer, tu vois. Donc, t'as un peu de jugement, t'as un peu de truc. Et moi, ces gens-là, j'en veux pas. Genre, vraiment, j'en veux pas. J'ai pas... Non, t'as raison. Je peux plus, tu vois. Je peux plus. Pour enlever les gens négatifs. J'aime bien ce que tu dis parce que ça fait souvent penser quand les gens te demandent que tu fais quoi dans la vie, tu dis oh je suis acteur. Et la première réponse ça va être tu travailles dans quel restaurant? Parce qu'on parle pas parce qu'il y a toujours cette association acteur, forcément vous travaillez dans les restaurants, comme ça t'as un emploi de temps qui est un peu flexible, tu vois. C'est vrai. Bah, après, c'est parce que je pense que la restauration permet de avoir des horaires un peu flex, quoi. C'est ça, ouais. Comme ça, tu vas aller dans les auditions. Mais c'est toujours, ouais. ils font toujours ces associations, genre, ah, t'es sur quoi? Est-ce que t'es célèbre? Dans quoi je peux te voir? T'as joué dans quoi? Ouais. Mais au début, quand tu démarres, t'as joué dans rien et t'es gênée. Donc, du coup, moi, au début, je disais pas que j'étais comédienne. Enfin, genre, enfin, tu sais, t'as un truc. En fait, je pense que dans l'inconscient des gens, et même en tant que comédien, tu n'oses pas dire que t'es acteur si t'as joué dans rien. C'est ça. Alors que t'es acteur, à partir du moment où c'est pas... bon, tu décides d'être acteur, t'es acteur, tu vois. Mais où t'as entrepris les démarches et tu te formes et tu sais jouer, etc., tu vois, ce genre de truc, eh bien, il faut qu'on arrive à avoir le courage de dire « Je suis acteur. Tu m'as pas encore vu, t'inquiète pas, tu vas me voir. » Enfin, faut l'assumer. Bah ouais, c'est compliqué, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment... j'ai le monsieur qui est rentré. Coucou. Bah, écoute, c'était un plaisir de discuter avec toi, Pauline, d'apprendre beaucoup sur ton parcours. C'était vraiment inspirant. Bah merci beaucoup de m'avoir reçu, d'avoir pris le temps de discuter et tout. Et genre vraiment, j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera, ce sera pour vraiment un échange et que c'est pas que moi qui vais parler. T'inquiète, y a pas de problème. Merci beaucoup, Pauline. Je te dis merci, on te rappelle. Ah bah oui. Salut, à bientôt. Bye bye.